Bonjour à tous. Comment simplifier l'IT dans les PME? Comment rendre du temps à des responsables informatiques qui souvent en manquent cruellement? Comment aussi, par ce biais, réduire les coûts de déploiement, d'exploitation, de maintenance de l'informatique? C'est tout l'objet de cette émission proposée par HP, une émission en direct. Avec mes invités, nous allons voir comment des solutions simples répondent à ce challenge. Nous allons parler d'interopérabilité, nous allons parler de convergence, de cloud aussi. Mes invités viennent tous les trois de chez HP France. Tout d'abord, Delphine Guillet. Bonjour Delphine. Bonjour Stéphane. Delphine, vous êtes responsable PME pour les produits réseau. Oui. En face de vous, Marc Zacher. Bonjour Marc. Bonjour. Marc, vous êtes responsable du programme Convergence et Cloud. Tout à fait. Et à côté de Delphine, Olivier Hemmer. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier, vous êtes directeur des ventes chez HP France. Alors, deux petites précisions avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet. Nous avons quelques infographies à vous montrer au cours de cette émission, donc n'hésitez pas à passer cette fenêtre vidéo en plein écran pour en profiter pleinement. Et puis, autre précision, nous sommes en direct, je vous le disais, vous pouvez profiter de l'interface de chat située sous la vidéo pour nous poser vos questions en direct. Et évidemment, mes invités prendront le temps de vous répondre au fil de l'émission. Et en fin d'émission, nous aurons également une partie dédiée à vos questions et nous vous répondrons du mieux que nous pourrons avec nos invités. Alors, n'hésitez pas, posez vos questions. Olivier, ma première question va être pour vous. Je le disais, on s'intéresse ici plus particulièrement aux PME. Comment HP adresse cette audience? Donc HP investit dans le monde des PME. Juste avant de parler des atouts d'HP dans ce monde-là, d'abord juste situer un petit peu les PME et dans quelle situation ils sont. En fait, depuis quelques années, les PME sont plutôt dans une situation difficile au niveau des affaires, donc une situation assez tendue. Depuis quelques années, les marges sont des plus faibles de façon historique. Donc on est dans un contexte qui est assez tendu et assez difficile. Il faut savoir que, mine de rien, c'est le poumon de la France au niveau économique. Hein. Ça représente pas loin de plus de 6 millions d'employés en France. C'est 3 millions d'entreprises. Hein. Vous avez des micro-entreprises, vous avez des PME, vous avez des ETI, des entreprises à taille intermédiaire. Donc ça fait 3 millions, c'est vraiment une force pour la France. Et ils recherchent ou de la croissance ou à gagner en marge. Donc déjà, c'est un point important et HP a décidé d'investir au service de ce segment-là, de ces PME. Alors concrètement, ça se traduit comment? Donc nos atouts, où sont nos atouts? Donc dans un premier temps, c'est que HP, donc dans l'informatique, on arrive à adresser du bout en bout. Donc du data center, avec les éléments de réseau, de stockage et de serveur, jusqu'à l'utilisateur, c'est-à-dire l'imprimante, les PC, les laptops, les tablettes sous Windows, mais aussi sous Android, puisqu'on a sorti beaucoup d'innovations là-dessus. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'HP est une société innovante. On sort entre 10 et 15 produits d'infrastructure, réseau, stockage et serveurs chaque trimestre au service des PME, donc dédié PME. Donc ça, c'est important. On peut parler de Moonshot, qui est le dernier petit serveur en cartouche et qui est à très très haute densité. Mais on peut parler d'autres innovations. Ensuite, quand on innove chez HP, on innove sur des systèmes ouverts, sur des systèmes très standardisés. Donc on n'est pas en train de mettre des choses propriétaires chez le client et d'enfermer le client dans des solutions propriétaires. Donc ça, c'est important. Il y a une autre point très positif à nos yeux, c'est que ce segment-là demande de la convergence. Je pense qu'on va en parler beaucoup de convergence, voire du cloud. Donc la puissance de la convergence de HP, de pouvoir fournir du réseau, du stockage et des serveurs. Et enfin, je pense que les PME ont besoin d'une société pérenne, société solide financièrement. HP a vraiment dit que sa stratégie était dans l'infrastructure. Donc là, il y a pas de, c'est robuste côté HP. J'aimerais qu'on développe également un autre aspect de cet engagement d'HP auprès des PME. Donc vous avez dit que ça concerne toutes les PME, de la micro-entreprise à l'ETI, oui, mais aussi quel que soit le stade de leur développement. Oui, en fait, en termes de segmentation, on a une segmentation assez innovante, c'est-à-dire que nous, on regarde les PME à chaque phase ou à chaque étape de leur développement. Donc le premier, c'est une société commence son business, donc il a besoin d'une infrastructure assez simple, un petit serveur, un petit élément de stockage et puis un switch pour faire du réseau. Et donc on a défini une architecture pour ce domaine-là. Ensuite, on a des sociétés qui sont dans une deuxième étape, on va dire, un peu plus de croissance.
Et là, on a défini aussi une architecture simple, avec des options, bien évidemment, mais sur ce domaine-là. On donnera quelques exemples. On donnera des exemples, tout à fait. Ensuite, on a le gros, enfin, les gens sont beaucoup dans ce domaine-là. C'est des gens qui cherchent de la profitabilité, donc ils sont assez matures sur leur business et ils ont une infrastructure qui doit évoluer et en termes de coûts. Donc là, on a des solutions et des architectures pour gagner en marge et en profitabilité. Et enfin, on a des sociétés, on va dire nos stars des PME ou des ETI en France, qui sont en pleine croissance, qui sont plutôt en train de combattre la compétition, et ils ont besoin d'infrastructures très agiles, ils ont besoin d'aller vite, ils ont besoin, puisqu'ils sont en croissance, et là on a défini des architectures pour ça. Donc on a quatre grands types d'architecture en fonction des étapes de chaque PME. Il y a un autre point dont vous avez parlé, qui est votre présence de bout en bout donc dans l'entreprise, et c'est un point que Gérald Carsanti, le PDG d'HP France, avait souligné lors d'une conférence dédiée aux PME il y a quelques jours. Finalement, en quoi cette présence de bout en bout va bénéficier à la PME? Comment ça s'inscrit Après, c'est-à-dire que vous avez un seul point d'achat, ça c'est important. Ensuite, vous êtes sûr que la compatibilité entre les éléments du data center et des utilisateurs, elle est là. L'interopérabilité entre les différents éléments sont certifiés, et tout ça c'est des éléments très importants, parce qu'on va parler de la simplification du système d'information, et c'est important que les éléments se parlent bien ensemble, soient bien certifiés. C'est ça que ça veut dire le bout en bout. Alors le bout en bout, c'est ce qui permet d'arriver sur la convergence. La convergence, on l'a dit, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Marc, convergence, c'est pas un petit peu un buzzword un peu à la mode en ce moment? Alors en fait, la convergence, ou l'expression d'infrastructure convergente a été introduite par HP exactement en 2007. Ensuite, cette expression a été reprise par le marché de manière assez générale. L'infrastructure convergente apporte donc concrètement des éléments de simplicité, des économies, de l'agilité et également de la standardisation des infrastructures. Qui apportent des solutions à nos entreprises pour soutenir leur innovation, qui sont aujourd'hui ces entreprises qui sont aujourd'hui en contexte de crise concurrentielle. Et il y a d'ailleurs aujourd'hui un autre élément amplificateur de ce besoin de convergence, c'est l'arrivée de la génération Y au sein de nos entreprises, qui ont des exigences d'immédiateté et de simplicité d'accès à la ressource informatique, due à leur habitude de consommation domestique et également due à ce phénomène de crise. Donc chez HP, on répond à ces besoins avec des infrastructures convergentes qui se traduisent par un management et une administration convergente et unifiée, qui passe à travers, donc ça traduit chez nous à travers notre plateforme unifiée qui s'appelle Matrix, qui est un véritable carrefour du serveur, stockage et réseau en termes d'infrastructure. Et il faut le dire, c'est le résultat d'un gros effort en recherche et en développement de la part d'HP. Mais alors, finalement, cette vision où on va faire converger toutes les briques du data center, toutes les briques informatiques de l'entreprise, est-ce que c'est pas plus une vision qui va s'orienter vers les grands comptes plutôt que les PME? Non, enfin, pas exclusivement. De manière assez générale, la stratégie d'HP est assez claire. Les PME sont au cœur des préoccupations d'HP en termes de stratégie d'innovation et de services. On peut par exemple noter la mise en place d'un programme dédié pour les PME, avec par exemple un réseau de partenaires certifiés et compétents sur ces sujets de convergence. Et concernant le sujet de convergence en lui-même, je dirais que les PME ont les mêmes problématiques que les grandes entreprises. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes moyens, que ce soit financiers ou humains. Oui, oui. Donc, ces solutions apportent aujourd'hui des réductions de coûts en termes d'infrastructure, et ça répond aujourd'hui pour les petites, moyennes et grandes entreprises. Et également à toutes les étapes du cycle de vie de l'infrastructure, de l'achat finalement à la maintenance. J'aimerais quand même qu'on définisse un peu plus précisément cette notion de convergence, parce que vous avez esquissé comme ça les contours, mais très précisément, concrètement, ça donne quoi la convergence? C'est quoi? Alors,
Première étape, c'est une simplicité d'intégration due à la standardisation justement de ces infrastructures. Donc, comme le disait Olivier tout à l'heure, on va aujourd'hui intégrer tout ce qui est standard au sein de nos infrastructures, que ce soit serveur, stockage ou réseau. On n'a absolument rien de propriétaire à ces différents étages. Donc, une simplicité d'intégration qui va justement simplifier la mise en place de ces infrastructures chez nos entreprises. Également, une convergence, on va dire, horizontale en termes de produits, c'est-à-dire que, je vais donner un exemple assez prosaïque, un disque sur un serveur sera compatible également sur nos baies de stockage. Donc, on a une convergence d'options sur les infrastructures qui vont, on va dire, garantir les investissements des entreprises. Et également une simplification de l'administration, comme je le disais tout à l'heure, et de l'exploitation de ces infrastructures par une certaine automatisation et une réduction du cycle des déploiements de ces infrastructures et également de l'administration. Et on verra également un peu plus tard on simplifie également le support de ces infrastructures. Donc c'est un 360 degrés de simplification. Mais alors si je comprends bien, donc un matériel compatible, enfin le plus ouvert, le plus compatible possible, des logiciels convergents. Delphine, vous voulez nous faire acheter tout HP en fait? Oui, non, je rigole. Non, en fait, c'est sûr que si vous achetez tout HP, on travaille toujours de façon conjointe entre le serveur, le stockage, le réseau, et donc du coup, on obtient une optimisation de nos équipements quand vous les achetez tous ensemble. Cependant, Olivier parlait d'ouverture, et c'est vrai que c'est la force d'HP d'être vraiment interopérable. Et au niveau du réseau, pour vous donner un exemple, on a été à l'origine du développement de la norme OpenFlow. OpenFlow qui permet d'avoir une ouverture entre tous les constructeurs. Donc c'est vraiment l'esprit d'HP. Et de la même façon, on propose un logiciel qui s'appelle IMC. Et ce logiciel est vraiment unique sur le marché. Unique dans le sens où il y a un seul logiciel et unique aussi, quand je dis un seul, c'est que si vous allez chez d'autres constructeurs, vous pouvez avoir jusqu'à 48 interfaces différentes, ce qui rend les choses quand même relativement complexes. Et unique aussi dans le sens où il fonctionne non seulement avec des produits HP, mais aussi avec des produits d'autres constructeurs. En fait, il permet de gérer jusqu'à 220 constructeurs différents. Donc, vous voyez, dans un réseau, vous pouvez commencer à intégrer du matériel HP avec ce logiciel et vous allez pouvoir continuer à gérer votre réseau tel qu'il fonctionne aujourd'hui et petit à petit, bien sûr, arriver... Alors, ça, c'est valable sur le réseau, mais c'est valable aussi sur le stockage. Sur le stockage, vous avez la même interopérabilité. C'est compatible avec différents hyperviseurs, avec différents systèmes d'exploitation. Et je pense que Marc pourrait nous dire la même chose en termes de serveurs, c'est ça. Tout à fait. Sur les serveurs, on a introduit également des mécanismes qui vont simplifier l'administration de ces serveurs. En fait, c'est de l'IP HP, donc de la propriété intellectuelle HP qu'on a injecté sur les serveurs standards x86, qui passe par Lilo Engine, qui est notre moteur d'administration des serveurs x86 Proliant ou Blade System, et on va retrouver plusieurs mécanismes pour simplifier l'administration, notamment par exemple au niveau du déploiement. Lorsqu'on se connecte à un serveur Proliant de la génération 8 HP, déjà on simplifie le temps de boot, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de prendre un café le temps que le serveur boot, donc c'est 4 secondes le temps du boot du serveur. Ensuite on va avoir un questionnaire qui va nous poser quelques questions. Est-ce que je souhaite installer du Windows? Est-ce que je souhaite installer du Linux? Est-ce que je configure mes disques en RAID 1, en RAID 5? Enfin voilà, donc les différents paramètres. Une fois qu'on aura rempli et répondu à ce questionnaire, le serveur va de manière intelligente et de manière automatisée s'installer tout seul et rendre, on va dire, à l'administrateur ensuite, clé en main, le serveur prêt à l'emploi. Ensuite, on a introduit certains mécanismes qui sont assez intéressants, comme Active System, qui fait partie de cette Lilo Engine, qui ressemble de près au mécanisme de la boîte noire d'un avion. Donc en fait, on a introduit cet Active System qui va enregistrer 1500 paramètres par seconde, c'est-à-dire que même la variation de la fréquence du processeur va être enregistrée, et ça va énormément simplifier le support de ces serveurs, puisque le jour où on aura un souci au niveau du serveur, il suffira juste d'extraire le fichier de cet Active System, de l'envoyer à son ingénieur support, et en un rien de temps, il pourra diagnostiquer très rapidement
d'où vient le problème, puisqu'on aura tout enregistré. Donc on simplifie au jour le jour l'administration et de ces éléments standards. Mais on va également s'inscrire dans une approche plutôt partenaire avec nos entreprises plutôt que, on va dire, fournisseurs, ou du moins c'est ce qu'on souhaite faire, notamment au niveau du support de ces infrastructures. On va permettre via un mécanisme, par exemple, qui est embarqué aussi également dans l'ILO, qui s'appelle IRS, Insight Remote Support. Ce mécanisme va pouvoir ouvrir des tickets automatiquement au niveau du support HP, et donc ça va simplifier énormément. À travers ce diagnostic qui est fait en permanence, exactement, tout à fait. Tout à fait. Et on a aujourd'hui quelques anecdotes assez sympathiques. Moi, je discutais il y a pas très longtemps, donc il y a quelques semaines, avec une entreprise qui m'a raconté que ils ont vu arriver un jour un ingénieur HP, enfin un technicien avec un disque à la main pour remplacer un disque qui était tombé en panne sur un serveur. Ils n'étaient pas eux-mêmes au courant que le serveur était tombé en panne parce qu'il y avait un mécanisme justement qui reprenait l'activité. Mais ils ont vu arriver le technicien pour remplacer le disque alors qu'il n'était pas au courant. Donc ça simplifie, et c'est comme ça qu'on va s'inscrire dans une approche plutôt partenariat avec nos PME pour les aider et les accompagner. D'accord, alors on va voir d'autres exemples effectivement un peu plus concrets dans quelques instants. Je vous propose de faire un petit tour par le live chat. On a quelques questions, on voit qu'on a des techniciens qui nous regardent. Première question, elle nous vient de Jean-Claude Ferrand. En quoi la baie de stockage HP présentée est-elle facile à administrer avec VMware? Ce sera peut-être pour vous, Delphine. Ou non, ou pour Marc alors. Je vais plutôt prendre la question. Pour Marc. Alors, dû justement à cette stratégie de convergence, on développe certains plugins d'administration, donc de nos logiciels d'administration qu'on va pouvoir injecter dans les différentes consoles de nos partenaires éditeurs, notamment VMware, Microsoft ou autres. Et donc, notamment pour VMware, nous avons des plugins pour vCenter pour administrer directement une baie stockage, qu'elle soit 3 parts ou P4000, voilà, donc les différents modèles que nous avons. D'accord. Je voudrais rajouter juste que 3 parts a été conçu nativement avec VMware. Ça fait depuis plusieurs années où les ingénieurs HP R&D ont travaillé vraiment très très proche de VMware. C'est pour ça qu'elle est nativement très compatible avec VMware. Effectivement, on revient sur l'effort R&D qui a été engagé depuis quelques années par HP. Alors je vous propose de voir quelques exemples concrets sur le terrain de ce que donne la simplification. Par exemple, tiens, imaginons comment réduire le temps de déploiement. Vous avez un exemple assez parlant. Oui, on essaie c'est de résoudre et de simplifier les infrastructures. Et il y a un élément qui est important, c'est le temps passé à déployer une application sur une infrastructure. Et quand on parle de déploiement, on parle vraiment de déploiement de A à Z. C'est-à-dire que je vais déployer une virtual machine, je vais déployer son stockage et je vais aussi déployer les éléments réseau pour que l'utilisateur fonctionne. Donc là, on était dans une entreprise lyonnaise il n'y a pas si longtemps qui avait une vraie problématique, une PME, un petit peu robuste comme PME, je sais plus, une vingtaine de serveurs physiques qui étaient bien virtualisés. Et leur vrai problème, c'était que les utilisateurs avaient les applications sur leur infrastructure 4-5 semaines après avoir demandé. Et on a mis en place donc la solution Matrix dont on a parlé avec Marc, et on a réduit considérablement le temps de déploiement de l'application en moins d'un jour. Voilà, c'est des choses 5 semaines à moins d'un jour dans une PME dans la région de Lyon. D'accord, oui, effectivement, ça c'est un exemple assez parlant. Vous promettez également de réduire le coût en surface, en énergie de l'informatique. Ouais, alors là, on a d'autres histoires assez intéressantes, c'est-à-dire que et là, c'est une histoire plutôt sur une PME dans l'Internet. Donc l'Internet a besoin de beaucoup de puissance de processeurs. Donc sur un projet Hadoop, puisqu'ils sont aussi très Hadoop, je me rappelle de la présidente de cette société qui est venue nous voir en disant j'ai réussi à gagner 6 000 € par an sur ma facture EDF d'énergie, et grâce à la technologie Moonshot d'HP, donc ces fameux serveurs qui sont très 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 denses et qui permettent donc de réduire de façon drastique, et on parle de 40 à 50% de baisse de coût d'énergie, et 6 000 €, c'est assez flagrant par an pour une PME, c'est très 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 important. Effectivement, oui. Un autre exemple? Oui, en ce qui concerne l'énergie, je pensais aussi, les économies d'énergie. Il y a un standard qui s'appelle 802.3 AZ, qui est le standard sur l'économie d'énergie. Et HP a été le premier à sortir des châssis qui étaient compatibles avec ce standard. Qu'est-ce qu'il dit ce standard? En fait, il dit que tout simplement, il faut
consommer en fonction de l'utilisation de l'équipement et non pas avoir une pointe à 80% comme on en a sur la plupart des équipements qui ne sont pas conformes à ce standard. Donc là, c'est vraiment une volonté d'HP de fournir le plus de produits possibles réseau qui soient conformes à ce standard et on en a vraiment une grande quantité aujourd'hui. Allez, un dernier exemple peut-être autour d'un sujet qui intéresse les gens qui nous regardent, celui de la sauvegarde. Oui, une société champenoise qui fait du champagne, donc une PME là encore. Bon, la caractéristique, c'est qu'elle n'était pas que située, enfin le gros de son activité est situé près de Reims, mais ils avaient beaucoup de filiales en Camargue, mais aussi à l'international, au Portugal, avec des lignes réseau qui étaient assez difficiles et des temps de restauration qui polaient à plus de 24 heures à chaque fois. Donc, on a mis en place une solution convergente, donc serveur et stockage sur des baies Virtual One, donc un petit peu partout. Et ils ont réduit de 24 heures à ils nous disent presque rien. Alors, on a du mal à les croire, mais enfin à quelques minutes, quelques heures. Et donc leurs données sont restaurées beaucoup plus facilement. Ils peuvent restaurer beaucoup plus de données qu'avant. Et ils sont très très contents de cette solution d'infrastructure. D'accord. Vous avez chacun donné plusieurs noms. Vous avez cité ILO, vous avez cité Hadoop, vous avez cité la sauvegarde avec Virtual One. Mais comment HP pousse toutes ces technologies-là ? Alors, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de technologies, d'accord. On pense que c'est un atout. L'atout aussi sur ces technologies d'infrastructure, c'est qu'on a 25 à 27% de part de marché. Donc sur le réseau, sur le stockage et sur les serveurs. Donc c'est une part de marché qui est importante en France. Et en plus, notre objectif, c'est de doubler dans les 3 ans. Donc on a beaucoup d'ambition sur ce marché. Mais cette technologie-là est importante, mais sans nos réseaux de partenaires qui sont partout en France, c'est notre deuxième atout, en fait. Alors, on va en parler justement des partenaires. C'est un réseau, combien de partenaires ? Alors, on a 6000 partenaires partout en France. On en a plus de 200-300 qui sont complètement certifiés HP sur toutes ces technologies-là et qui peuvent accompagner et aider ces PME dans le déploiement de ces infrastructures. Ça fait pas loin de 8700 personnes sur le terrain partout en France. 8700 experts HP. Experts HP qui battent la campagne chez HP et qui nous aident à justement accompagner et qui ont la proximité du client. Et c'est une vraie force. On vient juste en plus de lancer pour investir sur ces partenaires une communauté de partenaires spécialement en PME où là avec tous les produits qui arrivent et qui sont dédiés PME donc on les forme encore plus, on les certifie sur ce secteur des PME. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci pour votre éclairage. Je vous propose de prendre quelques questions qui nous arrivent du live chat, et notamment, par exemple, celle de Marie-Paul Blanchon. Marie-Paul Blanchon qui a visiblement s'intéresse à l'aspect financier de tout ça et qui demande combien coûte l'outil d'administration ILO. Qui veut répondre ? Marc. Alors, l'ILO est embarqué, on va dire, le mécanisme de l'ILO est embarqué de base avec tous les serveurs HP, donc l'ILO 4. Ensuite, on va avoir des fonctionnalités effectivement un peu avancées qui vont être licenciées et il me semble, j'ai pas les prix exacts en tête, mais il me semble que c'est de l'ordre de si je me trompe pas, Olivier, tu me dis si je me trompe, c'est 200 à 300 euros, 200 euros, il me semble. J'ai pas les prix exacts en tête, mais c'est cette fourchette-là. D'accord. J'espère que ça vous aura répondu, Marie-Paul. Il y a une question qui nous vient de Cyril D. Quels outils d'administration accompagnent vos solutions convergées ? Je pense qu'il me semblait qu'on l'avait pourtant mentionné. Quelqu'un veut le redire ? Alors, la solution d'administration qui accompagne aujourd'hui nos infrastructures convergentes, c'est la solution, la plateforme Matrix, qui va simplifier et l'administration en termes de déploiement, en termes de supervision, en termes d'exploitation, de capacity planning, de workload management, de PRA sur l'intégralité de cette infrastructure.
Donc c'est Matrix qui va centraliser toutes ces fonctionnalités-là. D'accord. Une petite question, alors peut-être à titre personnel, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais c'est quand même important. Il faut quand même préciser que vous garantissez à vie, évidemment, tous vos produits, mais vous n'êtes pas les seuls à faire ça. Quelle différenciation d'HP sur la garantie à vie? Pas tous nos produits à vie, mais par contre sur le réseau. Oui. Sur le réseau, Delphine? La garantie à vie, oui, c'est vrai qu'elle est exceptionnelle sur le réseau chez HP parce qu'elle garantit le produit dans sa globalité. Souvent, vous avez une exception qui est faite sur l'alimentation ou sur le ventilateur. Garantie à vie, il n'y a pas de limite. En fait, le seul pays où on limite, à ma connaissance, c'est l'Allemagne. On limite à 30 ans parce que c'est illégal de garantir à vie. Mais si on garde un équipement 30 ans, en général, on est un petit peu embêté. Et donc, on promet un échange le jour ouvré suivant avec le produit équivalent dans la gamme, parce que c'est sûr que dans 20 ans, le produit que vous avez acheté aujourd'hui, il ne sera plus à la gamme, on vous proposera le produit équivalent. Et en plus, vous avez un support téléphonique qui est également gratuit pour vous aider. Alors justement, ça amène une question. Finalement, quels sont les outils mis à disposition des PME pour s'informer sur tout ça? Est-ce qu'il y a un site web dédié? Il y a quelque chose? Oui, donc vous avez un site web spécialement pour les PME. J'espère qu'on va le montrer peut-être, ou en tout cas, on a un site. Vous faites HP PME dans Google et vous allez trouver ce site-là où il y a les architectures de référence. Vous avez aussi notre réseau de partenariat et les nouvelles technologies dédiées pour le PME. Très bien, et on aura plus d'informations justement sur les partenaires, les coordonnées, j'imagine, et ce genre de choses. Eh bien voilà qui conclut notre émission. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que cette émission était en direct. Vous pouvez la retrouver en différé. Elle sera disponible encore pendant quelques temps. N'hésitez pas à venir la revoir si vous avez raté des moments ou si vous voulez revoir des passages. Vous trouverez également dans la page qui accompagnera cette vidéo plusieurs informations connexes, notamment peut-être l'adresse du site HP PME. Merci encore à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle émission avec HP.